Salut et bienvenue. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va récupérer toutes les données sensibles et les mettre dans notre variable environnementale. Ok, donc pour cela, il nous faut React Native.env. Si je me rappelle bien du nom, donc je vais essayer. Donc ici, je vais taper React Native.env comme ça. Voilà, je crois bien que c'est celui-là. Ok, celui-là, je vais le cacher pour le moment. Et ouais, c'est le bon. Donc ici, ce qu'on va déjà commencer par faire, c'est l'installer. Donc je vais copier ça. Je vais venir dans mon VS Code. Je vais stopper le serveur. Et je vais coller, puis installer. Ok. Pendant ce temps, on va regarder ce qu'on peut faire ici. Donc c'est legit. C'est du sérieux. 126 000 téléchargements par semaine. Après, il faut qu'on aille dans le fichier Babel. Qu'on rajoute ça. Après, dans le cas où ça, ce n'est pas suffisant, il va falloir qu'on installe tout ça. Je crois que c'est bon. Et pour l'utiliser, ici, il faut juste faire un import. Et puis on importe maintenant les variables dont on a besoin. Depuis @env. Enfin, env. Donc je pense que normalement ça c'est déjà fini. Donc parfait. Je peux relancer mon serveur. Non, je ne vais pas le lancer pour le moment. Je vais le laisser comme ça. Mais je vais venir dans mon config.js parce qu'ici on a des informations sensibles. Donc je vais récupérer toutes ces informations là et je vais les mettre dans un fichier env. Donc je vais venir à la racine là et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler .env. D'accord? Donc avec ce fichier .env, on va pouvoir maintenant récupérer toutes nos informations secrètes ou sensibles et les cacher à l'intérieur. Donc déjà je vais commencer par appeler cette première variable à API key. Donc ici ce sera API underscore key. Et ça ce serait égal à ceci. Donc je vais copier tout ça. Puis je vais coller là, comme ça. Puis je vais récupérer ça. Je vais copier ça. Et la variable ici, ça s'appelle auth domain. Donc ici, ce sera auth underscore domain. Je colle ça. Puis ici, ce sera product ID. Donc product underscore ID. Je colle ça. Ensuite, ce sera celui-là. Copier. C'est quoi? Storage bucket. Donc ici, storage underscore bucket sera égal à ceci. Puis, message sender ID. Donc, ce sera message underscore sender underscore ID sera égal à cela. Et pour finir, je vais copier ceci. Je viendrai, ça sera le app underscore ID sera égal à cela. Parfait. Maintenant, je vais venir ici. Je vais faire un import déstructuré. Je suis en majuscule, donc je vais... Donc, import déstructuré. Et ça vient de @env. Ah. Puis ici, je vais venir importer les choses une à une. Donc déjà, j'aurai besoin de ça. Donc je vais copier. Puis je viens remplacer. Là. Après, on aura le auth domain. Puis on aura le product ID. Je colle ça. Puis on aura ceci. Virgule. Après, celui-là. Et enfin, celui-là. Donc, ok, donc j'ai tout cela et je peux maintenant supprimer ça. Et ça va être remplacé par ça. Donc je vais venir ici. Ça, ce sera ça. Lui, il sera égal à auth domain en majuscule. Donc ce sera auth domain. Puis celui-ci sera le project ID. Donc ici ce sera project ID. Après, ici ce sera le storage bucket. Puis c'est le message. Ah, en fait, j'aurais dû écrire messaging.
Mais bon, je vais laisser ça comme ça. Après, c'est App ID. Donc, App ID. Ok, donc tout ça c'est fait. Et maintenant, on va relancer l'application pour voir. Si jamais on a une erreur, ça voudra dire que ça n'a pas été fait correctement. Donc, on pourra savoir si ça marche ou ça marche pas. Donc, je vais relancer mon serveur. Je vais ramener mon émulateur. Et je viens de me rendre compte que, ah non, il n'y a même pas besoin d'essayer parce que ça va marcher. Parce que déjà, un, ce fichier n'est pas sauvegardé. Et deux, il y a des choses qu'on n'a pas faites. Donc, ici, je suis dans le plugin. Je vais venir et je vais copier. Je vais préférer copier celui-là. Donc, je vais retourner à mon code et dans mon fichier Babel. Donc, ici, je vais sortir le Babel. Et dans le Babel, il y a un plugin. Et dans ce plugin, il faut qu'on mette un tableau. Enfin, il y a déjà un tableau. Donc, ce tableau. Et à l'intérieur, on va rajouter ceci. Donc, je vais faire comme ça. Je vais copier ça. Je vais venir ici, je vais faire virgule. Je vais coller tout ça. Et puis, je vais supprimer tout ce qui est bloc. À partir de bloc, je vais supprimer tout ça. Et je vais garder ça comme ça. Donc, le module, ce sera @inv. Et ceci, cela. Donc, le path, ce sera celui-là. Donc, le fichier .inv qui nous concerne ici. D'accord? Donc, maintenant, si ça c'est fait, je peux CTRL S ici, puis je peux venir faire CTRL S là. Et là, actuellement, lui, il se plaint. Donc, il faut que je fasse un CTRL C que je relance. Donc, je vais faire mon CTRL C. Et je vais relancer mon application. Ok, parfait, c'est venu, donc ça veut dire que ça marche. Ça marche et donc ça voudrait dire que c'est la fin de cette vidéo et je vous verrai à la vidéo suivante.